Admettons-le, Vire. Pendant ton absence, nous avons marié ton frère. Mais toi, comment as-tu pu oublier une telle chose? Tu ne nous as pas consultés, puis tu ne nous as même pas dit ce que tu allais offrir à ton frère pour son mariage. Il faut que tu leur offres 2 cadeaux à présent. Un pour Jit qui est maintenant marié et un pour Thierry qui est une ancienne amie. Viens donc t'asseoir avec nous. Viens, mange un peu. Bien, dis-moi, Vire, qu'est-ce que tu vas leur offrir, hein? Est-ce que tu as déjà une idée? Maman Jit peut demander ce qu'il veut et je le lui donnerai. Très bien. C'est une bonne occasion de demander ce que tu veux à Vire et à sa femme, hein? Une telle chance ne va pas se présenter de sitôt, Jit, et tu as le droit de tout lui demander. Profites-en. Maman. Un homme qui vient juste d'épouser Thierry ne peut rien désirer d'autre. Vire, tu me dois un cadeau. Très bien. Tu peux me le demander quand tu veux. Attends, Vire, attends. Ces deux-là n'oseront jamais rien te demander, tu le sais. Mais j'ai pensé à quelque chose que tu pourrais leur donner en cadeau. Minute, pas si vite. Vire est un très bon policier. Il est honnête et a toujours travaillé dur. Alors tu ferais mieux de prendre des pincettes pour lui demander ce que tu veux. Oui, je le sais. Je vais faire très attention. Je me suis dit que tu pourrais peut-être leur payer un voyage de noces, en fait. Et puis ensuite, je me suis dit que, quand Sonny et toi vous vous êtes mariés, vous n'avez jamais pu partir en lune de miel si je ne me trompe pas. Alors peut-être que vous pourrez partir aussi, pas vrai? C'est très bien. Oui, c'est une excellente idée. C'est vrai, c'est un cadeau qui serait magnifique en fait. Tu as raison. Je suis totalement d'accord. Si seulement quelqu'un m'offrait un aussi beau cadeau. Je suis d'avis que c'est une bonne idée. Qu'en penses-tu? Oui, bien sûr. Ma mère a de très bonnes idées. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne dis rien? Vire, si ça te pose problème d'être avec Thierry, Enfin, ce que je veux dire, c'est si ça te pose problème d'être avec Jit et Thierry, alors pense à Sonny. Car depuis votre mariage, elle attend sa lune de miel. Tu devrais l'emmener en vacances avec toi, dans un endroit où personne ne va vous déranger. Parle-moi, Shabd. Tu vas me dire quelque chose ou pas? Recherche un mannequin pour une nouvelle campagne. Contactez Monsieur Rajesh. Allô, c'est Swani. C'est ça, pour la nouvelle campagne. Bien sûr, je suis un mannequin. Bien sûr, j'aimerais parler au directeur. Quand puis-je avoir un rendez-vous? Oui, d'accord. Suhani. Il faut que l'on fasse passer des tests médicaux à Kamia. Le rendez-vous est fixé entre 15 et 17 heures. Serait-il possible qu'en notre absence, tu pourras prendre soin de lui? Ça va nous prendre que 2 heures. Ça ne te pose pas de problème? Non, bien sûr que non. Je vais veiller sur lui. Et puis je prends tout le temps soin de lui après tout, non? Il se pourrait même qu'on soit de retour avant 2 heures. Oui, allô? Allô, Swani? Oui. Oui, demain vous pourrez venir avec votre boucle, à 16h précises. À 16h? Oui, y a-t-il un problème? Non, non. Il n'y a pas de problème. Bien, je serai là à 16h précises. Merci.
Alors, Thierry, dis-moi, Je vous écoute, maman? est-ce que tu as pu décider où tu irais en lune de miel? Eh bien, Ne te soucie pas des autres. Et réponds-moi, où est-ce que tu voudrais aller, ma chérie? je n'en ai aucune idée. Tu sais, il faudra bien que tu me le dises. Il s'agit de ta lune de miel. Où voudrais-tu aller? Vous devriez demander à Sonny. Oui, elle est plus une sœur qu'une belle-sœur pour moi. Voilà pourquoi j'ai décidé qu'elle sera ma sœur. Mais je ne vais pas appeler Pierre beau-frère. Il est mon ami et il le restera. Point à la barre. Et qui plus est, maman, ils viennent avec nous en lune de miel eux aussi. Donc demandez-lui son avis. Dis-moi, Sonny, où est-ce que tu voudrais qu'on aille? Comment veux-tu qu'elle te réponde? Comment pourrait-elle avoir un avis, enfin? Elle est déjà heureuse de partir quelque part. Alors je veux ton avis. Dis-moi où est-ce que tu aimerais le plus aller? Il faut bien que je le sache, pour que je puisse réserver. Réfléchis et fais-le-moi savoir. Bien. Pourquoi tu ne dis rien? Il faut que je réponde à la question de maman. Que veux-tu que je te dise? Que dois-je faire? Oncle Harry, à toi de me dire où je dois aller en lune de miel. Dans quel monde vit-on? La nièce va en lune de miel, alors que l'oncle n'est même pas marié. Je veux que tu m'écoutes, mon ange. T'en fais pas. Ce sont des amis. Sûr? Hein? Oui, chérie. Il faudrait vraiment que tu penses à marier ton oncle Harry au plus vite. Après tout, je suis la seule sur qui oncle Harry peut compter. Très bien. Maintenant, dis-moi, que dois-je faire? Essaie de savoir ce que Lovely pense de moi. Pour le reste, je me débrouillerai. Je voudrais juste être rassuré un peu. T'en es sûr? Oui, je peux essayer. Je peux y arriver tout seul. Je ne te demande qu'une chose. Je veux la rendre très amoureuse. Autant que... moi, je suis amoureux d'elle. Alors, s'il te plaît, aide-moi, d'accord? Vous vous moquez de moi, hein, c'est ça? Non, bien sûr que non. Nous sommes juste très heureuses pour vous. Mais oui, c'est ça. Vous me preniez pour un idiot. Pourtant, Madame Lovely est bien ta tante, n'est-ce pas? Pourrais-tu me donner un conseil pour que je puisse l'impressionner un peu? Je lui dis. Dis-le lui. Je peux vous dire un très grand secret sur ma tante. Mais vous ne pouvez le répéter. Elle adore regarder des films, les vieilles comédies romantiques. Elle aime quand les films sont poignants et romantiques jusqu'à la fin. Alors quiconque voudrait l'impressionner devrait essayer d'agir comme dans les films. Je dois agir comme dans un film? Oh, bonne idée. Oui, c'est excellent. Agir comme un héros de film. Oh mon Dieu! Attends, dis-moi à quoi tu penses? Mais enfin... Boulot, boulot, boulot. Pourquoi est-ce que tu travailles autant, Jit? Quand vas-tu trouver du temps pour moi, Cherry, je suis avec toi en ce moment. C'est ça être ensemble? Tu es certes avec moi, mais ton esprit est ailleurs. Tu sais quoi? Je suis vraiment très heureuse. Ta mère a eu une bonne idée avec cette lune de miel. Parce que je sais que toi, tu n'aurais jamais eu une telle idée. J'espère bien qu'après ce changement d'air, je ne te sentiras plus mal à l'aise en ma présence. Je sais très bien, Jit, qu'avant notre mariage, nous n'avons pas eu assez de temps pour nous connaître. Maintenant qu'on a l'occasion d'être ensemble, rien que nous deux, pour un bon bout de temps, alors je suis sûre
qu'il n'y aura aucune distance entre nous. Nous serons tellement proches que nous ne ferons qu'un. Jerry, je crois que j'ai un appel. Allô? Oui. Oui, je travaille dessus. Oh non! Pourquoi fallait-il qu'on l'appelle maintenant? Mais pour notre lune de miel, je ne te laisserai pas emmener ton téléphone, Jit. Oui, je relisais le dossier. Jusqu'à maintenant, je pensais que si Jit était si mal à l'aise avec moi, c'était seulement parce que nous ne nous connaissions pratiquement pas. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il s'agit d'autre chose. Jit fait tout pour m'éviter. Et il le fait volontairement. Ton café. Sonny, t'es là? Sonny, ma chérie! Eh bien, dis-moi, vous avez décidé où vous partirez en lune de miel? Du calme, maman, je te l'ai déjà dit. Je vais m'en occuper, ne stresse pas. Écoute, Vir, dans 2 jours, Manpreet repartira au Canada. Et Cherry risque d'être tout attristée. C'est pour ça que je te presse. Pour que Cherry ne pense qu'à ce voyage. Et pour qu'elle oublie que ses parents vont s'en aller. Et tu sais, nous sommes tous responsables de Cherry. Et plus spécialement toi. Elle est ton amie, alors t'es doublement responsable d'elle. Écoutez tous les deux, les nouveaux mariés partent en lune de miel après leur mariage. Donc Cherry risque de penser que nous ne sommes pas dignes d'elle, si on ne l'envoie pas quelque part pour sa lune de miel. Écoute-moi, Vir, elle ne dit pas où elle veut aller. Donc c'est à vous de prendre cette décision. C'est à vous de choisir la destination. C'est inutile de nous poser cette question. Sonny et moi restons ici. Quoi? Lorsque Jit me dira où est-ce qu'il veut partir en lune de miel, alors je vais tout préparer. Mais je pensais que vous 4 pourriez partir au même endroit. Et Sonny et toi n'êtes pas partis en lune de miel après votre mariage, c'est une bonne occasion, non? Tu ne comprends pas, maman. C'est vraiment impossible pour moi de quitter le bureau. Tu ne peux pas t'absenter 3 ou 4 jours? Je vais en parler avec ton supérieur. Tu viens à peine de réussir une grosse affaire, alors tu mériterais bien une semaine de vacances, pas vrai? Non, maman, arrête un peu. Je viens de dire qu'on resterait là, qu'on ne partirait pas. Jit et sa femme sont libres de s'en aller là où ils veulent. Mais Sonny et moi-même, nous n'irons nulle part. Sonny, depuis qu'il est rentré à la maison, et puis qu'il s'est aperçu que Jit avait épousé Cherry, il est dans cet état-là, tu n'as pas remarqué? Je ne le reconnais même plus, en fait. Il est devenu un étranger, n'est-ce pas? Cherry, ma fille. Mais maman, pourquoi vous n'entrez pas? Ah, j'ai vu que ta porte n'était pas fermée, donc je suis venue. Où est passé Jit? Je ne le vois nulle part. Où a-t-il bien pu partir en te laissant toute seule dans cette chambre, hein? Il doit être en train de travailler. En fait, on l'a appelé pour un travail important, donc il a dû partir. Au bureau? Quel est ce dossier si important et d'où sort-il tout à coup? Mais son père lui a accordé 1 mois de vacances à l'occasion de votre mariage. Alors dis-moi toute la vérité. Est-ce que vous avez eu une petite dispute tous les deux? Et je veux que tu me répondes sincèrement. Mais non, maman. Je vous le jure. Alors tu n'as aucune raison de t'en faire. Les hommes sont ainsi. Ils font toute une montagne avec une petite broutille. Mais si on insiste, on peut réussir à leur faire faire ce que l'on veut. Jit s'est sûrement énervé pour un détail, donc il est parti. Va le voir et tente de le calmer. Si tu veux, je peux t'accompagner? Ne vous en faites pas.
Il ne s'est rien passé de tel, maman. Mais alors, de quoi s'agit-il? Quel est le problème? Tu peux me répondre très franchement. Est-ce que tu me caches quelque chose? En fait, j'ai l'impression que Jit n'est pas très à l'aise lorsque nous sommes seuls. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles, voyons? C'est lui-même qui a insisté pour t'épouser et c'est la raison pour laquelle vous vous êtes mariés si vite, tu sais? Pourquoi aurait-il voulu t'épouser? S'il se sentait mal à l'aise avec toi, ça n'a aucun sens, ma chérie. Tu sais, à chaque fois que nous vous voyons ensemble, vous nous semblez heureux. C'est ce qui m'intrigue. En public, il se fait passer pour quelqu'un de très attentionné. Il n'hésite pas de se rapprocher de moi. Je ne sais pas trop pourquoi, mais quand nous sommes seuls, tout est différent. Il n'est plus la même personne. Tout ira mieux après le mariage. Et un peu de patience, tout va changer. Tout allait changer? Mais qu'est-ce qui allait changer après le mariage, maman? Non, rien du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute-moi, Jerry. Tu dois garder une chose en tête. Tu es désormais l'épouse de Jit. Alors, ce qu'il ressent et ce qu'il pense quand il est seul, c'est à toi de le deviner. Ne t'inquiète pas. Hein? Tu vois, Sonny? Aujourd'hui, j'ai enfin pu faire douter Jerry. Tu aurais voulu devenir la femme de Jit. Tu verras comment Jerry se transformera vite en ta plus grande rivale. Ensuite, c'est Jerry et moi qui te jetterons hors de cette maison. Tu m'avais dit que tu avais beaucoup de travail au bureau et maintenant... Oh. Si je ne me trompe aujourd'hui, tu es en congé? Pourquoi est-ce que tu me poses ces questions? Tu ne m'as donc jamais vu travailler de la maison? Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais insinuer. Mais j'ai vu que tu as beaucoup changé ces derniers jours. J'avoue que je ne te reconnais plus. Vir, est-ce que tu es toujours contrariée à propos du mariage de Jit et Jerry? Arrête de me dire n'importe quoi. Je te l'ai déjà dit, il me semble. Je suis rentré très fatigué du travail. Pourquoi tu parles de Jit et... Pourquoi remets-tu le mariage de Jit sur le tapis, hein? Je ne lui ai pas parlé de mon mariage, et il ne savait pas. Pas vrai? Alors lui aussi, il a parfaitement le droit de décider qui il veut épouser et quand. Et toi? Je suis désolée. Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te crier dessus. Mais ne t'en fais pas. Tu devrais arrêter de t'inquiéter pour rien. Écoute, Sonny. Si je te semble un peu étrange, eh bien, ne le prends pas contre toi. Mais il m'arrive parfois d'être triste. Sonny, tu t'es mariée avec un policier, alors ce genre de choses peut très bien arriver. Je ne peux pas te dire tous les problèmes que je rencontre dans mon travail. Je suis désolé. Est-ce que tout est prêt? C'est bien que vous soyez ici. Vous arrivez à temps. Vous allez ajouter le sel comme il le faut. Parce qu'avec moi, c'est toujours un peu trop.
Laisse, je vais le faire, ne te fais pas de soucis, d'accord? Pourtant, vous vous en faites pour tout le monde. Je reviens tout de suite. Oui, occupe-toi des autres tâches. Et maintenant que je suis ici, je vais t'aider. D'accord? Sonny, tu veux bien m'apprendre à faire la cuisine? Cherry, va dans ta chambre et repose-toi, tu en as besoin. Si maman te voyait, elle s'énerverait, pas vrai? Tu crois vraiment qu'elle le saura? Non, elle est occupée dans sa chambre. Et je suis venue ici en cachette. Et elle ne le sait même pas. Cherry, ce n'est pas bien. Tu sais comment ça s'appelle? De la tricherie. Oh mais enfin, Sonny! Je n'y peux rien. J'aime passer du temps avec toi. Et bavarder avec toi me fait plaisir. Tu sais, je peux m'exprimer librement avec toi. Sans aucune contrainte, sans hésitation, en ta compagnie, je me sens moi-même. Tu sais, Sonny, lorsque tu souris, ça fait chaud au cœur. Tu as un cœur en or. Tu sais quoi? J'ai vraiment de la chance, tu sais? Si seulement je pouvais être une de tes sœurs. Sonny, pardonne-moi, je suis vraiment désolée. En parlant de ta sœur, j'ai évoqué un souvenir douloureux. Non, Cherry. Tu ne l'as pas fait exprès, ça va. Mais j'ignore pourquoi. Je me fais énormément de soucis pour Mai. Je me demande où est-ce qu'elle peut bien être. Tu sais, depuis qu'elle est partie, l'état de santé de Shabd ne cesse de s'aggraver. Tu sais, Cherry, ils s'aimaient énormément tous les deux. Je me demande ce qui a bien pu se passer. Hier, sa tante m'a dit que l'état de santé de Shabd s'empire de jour en jour. Sonny? Mais pourquoi tu ne vas pas en discuter avec Shabd? En effet, Cherry, j'aimerais bien aller le voir. Mais quoi? Qui t'en empêche? Tu devrais y aller. De toute façon, personne ne pourra te l'interdire. Oui, je crois que t'as raison. Oui, je vais aller lui parler dès aujourd'hui. Bien sûr. Maman, tu n'as pas l'impression qu'elles deviennent comme des sœurs? Non, ne t'en fais pas, laisse-les faire. Tu connais l'expression. Un coup de massue vaut 1000 coups de marteau. C'est-à-dire? Ne cherche pas à tout comprendre. Je te l'ai déjà demandé, non? Tu ne dois pas quitter Cherry des yeux. Justement pour éviter qu'elle discute avec Sonny. Et toi, que fais-tu? Maman, j'ai essayé de toujours rester avec Cherry. Que puis-je faire si cette sorcière de Sonny a attiré son attention? L'attention est capturée, ma chère Jyoti, quand on a une véritable emprise. Et une emprise aussi forte, c'est moi qui l'ai. Attends un peu et tu verras, ma chérie. Car bientôt Vir et Cherry se dresseront tous les deux contre cette peste de Sonny. Et cette complicité qu'il y a entre elles deux va se transformer bientôt en haine. Et Sonny devra partir vite. Tout ça, c'est très bien, mais... Tu comptes réellement briser le mariage de ton fils aîné? Et s'il restait tout seul? Mais non, ça n'arrivera jamais. Le venin que je crache, c'est seulement contre Sonny. Tu sais, être timide n'a jamais pu aider quelqu'un. Tu sais quoi? Les femmes préfèrent la franchise. Donc va droit au but. Il faut que tu redresses le torse comme un homme, un vrai. Et puis tu vas vers la fille. Et tu lui dis que tu l'adores. Mais comment puis-je faire? Il faut que tu fasses un effort pour faire battre son cœur. Pour la faire vibrer. Il ne faut pas qu'elle puisse te dire non. Ah, bien sûr. Mais que dois-je dire? Tu sais... Oui. Qu'est-ce que l'on peut dire à une fille pour qu'elle tombe follement amoureuse de quelqu'un?
Et qu'elle réponde oui tout de suite? Oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut absolument que tu me le montres. Il faut que je te voie le faire, Jit. C'est comme ça que ça va marcher. Vite, explique-moi. Bien sûr. Explique-lui. Vas-y, enseigne-lui. Oui, Jit. Tu n'as pas le droit de faire marche arrière. Très bien, aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ta demande en mariage. À la femme que tu aimes, d'accord? C'est le moment où la panique arrive. Écoute-moi bien. Tu dois commencer par savoir si la femme dont tu es amoureux t'aime aussi. Ou si ce n'est pas le cas. D'accord? Comment? Comment? Laisse-moi te montrer. Et regarde bien surtout. Sans même dire un mot. Écoute. Serre la femme que tu aimes contre toi. Et regarde. Au plus profond de ses grands yeux. Regarde dans son âme. Regarde-la d'une telle façon pour qu'elle comprenne ce que tu ressens et ce qu'elle représente. Il faut qu'elle sache que sans elle, ta vie n'a plus aucun sens et que tu peux tout faire pour elle. Oui, tout. C'est tout. Ensuite, ses yeux pourront te répondre. Voilà, c'est tout. C'est très facile. Il faut la regarder. Et on aura notre réponse, n'est-ce pas? Oh, tu es sûr de ta technique? Oui, j'en suis sûr. Et presque à chaque fois, la réponse sera sincère. Parce que les yeux reflètent notre âme. Alors ils ne mentent jamais. C'est vrai. Mais il peut arriver parfois que quelqu'un mente. Et alors, la personne qui a aimé se retrouve vraiment meurtrie. C'est pour cela, Harry, qu'avant de plonger ton regard dans ceux d'une femme, il est important de savoir si cette femme peut te mentir ou non. Tu comprends? Mais pour se rendre compte si cette femme ment, il faut la regarder. Et oui, Harry. C'est ce qui pimente le jeu. Quand un homme se fait avoir et qu'il ne peut pas s'en rendre compte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi, hein? Dis-moi, Jit, comment fait-on lorsque la femme nous tourne le dos? Vite, explique-moi, enfin, je veux savoir! Mon Dieu, ce qu'il m'énerve, celui-là. Chérie, c'est la première fois que je remarque que notre Jit peut se montrer si romantique. Ah, je n'arrive pas à y croire. Lorsque je vous regarde tous les deux, même moi, j'arrive à deviner ce que vous ressentez l'un pour l'autre, ma chérie. Sunny, viens, suis-moi tout de suite. C'est tellement merveilleux. Tu as certainement pu lire tout mon amour dans mes yeux, Jit. Mais pourquoi moi? Je n'ai rien lu au fond de tes yeux. Pourquoi, Jit? Dis-moi une chose, Balwantko. Est-ce que cette fille habite chez toi? Mais oui. Elle partage ma chambre, c'est vrai. Cette fille est très gentille. Oui. Ça fait longtemps que je la vois prier ici.
À chaque fois, elle s'assoit à cette même place. Et elle passe son temps à prier notre Dieu. Est-ce qu'elle t'a parlé? Est-ce qu'elle t'a dit quoi que ce soit à propos d'elle? Mais non. Non, elle ne m'a rien dit. Mais j'ai déjà assez vécu. Il me semble évident que cette fille a bien souffert. On le voit tout de suite. Quelqu'un lui a brisé le cœur. Et c'est quelqu'un de proche qui l'a fait souffrir. Vous savez, lorsqu'une personne n'a plus aucun espoir dans la vie, on le voit dans ses yeux, car son regard devient terne, hélas. Elle a fait quelque chose de très sensé. Pour s'en remettre entièrement à notre Dieu. Plus personne ne pourra l'empêcher de réussir à présent. Parce qu'elle a la bénédiction de notre Dieu. Mon Dieu, j'espère que je ne vais pas être en retard. Madame Sonny, vous? Ça va? Oui, ça va. Dis à ma tante que je suis là. Hélas, elle est partie avec Camilla à l'hôpital. Oh, alors ça veut dire que Chab est tout seul? Non, il n'est pas seul. Il y a Madame Soani qui veille sur lui. Allez-y. Je suis désolée, Shabd. Mais cette audition est très importante. Bien sûr, toi aussi. Mais je ne supporte plus à présent de te voir dans cet état comme un légume. Dès que tu auras bu ce jus, tu vas t'endormir tout de suite. Bien. Bois. Allez. Non! Ne lui donne pas ça. Tu étais sur le point de droguer Chab, c'est ça? Est-ce que tu as complètement perdu la tête? Tu ne vois pas que c'est du jus? Si, je peux le voir. Mais... Soit... Mais que se passe-t-il, Sonny? Tu es là! Au moment même où cette peste allait donner à Chab d'une boisson dans laquelle elle a mis une drogue pour l'endormir. C'est n'importe quoi. J'ai quitté mon entreprise. J'ai mis de côté tous mes loisirs. Simplement pour prendre soin de Chab, alors que ta sœur devrait le faire. Et en plus, elle ose me pointer du doigt. Tu crois ce qu'elle raconte, mais tu ne me crois pas. Tu te souviens pas? Tu es bien la sœur de Maï et tu es aussi... Assez. Nous connaissons bien Maï. On sait qui elle est, tout comme sa sœur. La seule personne qui nous pose un problème ici, c'est toi, Soani. Tu t'es mise sur ton 31, où est-ce que tu vas? Pourquoi? Je ne me rends nulle part, je suis là. Mais vous n'avez pas l'air de me croire. Je ne faisais que mes devoirs en tant qu'amie. En essayant de le droguer, je me trompe? Toi, tu la fermes! Bon, ça suffit! On veut bien croire que tu dis vrai et qu'elle nous ment. Mais pour cela, il va te falloir boire ce verre de jus de fruits que tu tiens. Mais Chab en a besoin, pas moi. Donc, pourquoi devrais-je le boire? Que tout soit clair, il faut que tu boives ce verre de jus. Je ne suis pas votre esclave, c'est compris? Et je ne compte pas goûter ce jus. Je refuse de le boire! Le fait que tu aies refusé de boire ce verre de jus nous prouve à tous qu'il y avait bel et bien de la drogue dedans. L'accusation que Sonny a portée contre toi est totalement fondée. Est-ce que tu y as mis de la drogue? Est-ce que c'est vrai ou je me trompe? Hors d'ici.
Dorénavant, si tu oses rôder autour de Shabd ou dans les parages, je ne réponds pas de moi. Dehors! Vous devriez vous rappeler que vous m'avez insulté et humilié en me mettant à la porte aujourd'hui. Mais je compte bien obtenir Shabd, parce qu'un jour ou l'autre, ce sera Shabd lui-même qui me suppliera de revenir. Ce jour-là, tout rentrera dans l'ordre. Et moi, je reviendrai pour vivre ici, parce que plus rien ne m'empêchera de rester près de Shabd et de prendre bien soin de lui. Et le jour où je reviendrai ici, vous le regretterez. Oui. Que cette satanée de fille aille au diable et vite. Elle s'est comportée comme une vraie dévergondée, porter des accusations contre nous. Avant, lorsqu'elle nous parlait, elle était très polie avec nous. Mais en la démasquant... Écoute, Sonny, je te remercie. Heureusement que tu es arrivée à temps. Sinon, que serait-il arrivé à Shabd? Ma tante, cette fille est restée chez vous si longtemps. Et elle faisait tout ça ici, sans que vous ne le sachiez. Que peut-on y faire depuis que Maïs en est allé? Voilà dans l'état où se trouve notre Shabd. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons pu voir le vrai visage de cette fille. Oui, c'est vrai. Elle était tellement gentille que nous étions certains qu'elle s'occuperait de Shabd comme personne d'autre. Et dès qu'on voulait parler, elle s'arrangeait pour nous faire taire. C'est pas vrai? Pour être honnête, depuis le moment où Maï est partie de cette maison, on dirait qu'il n'y a plus de lumière ni de joie. Sans elle, notre famille n'est plus complète. Lorsque l'âme quitte le corps en port de cadavre, on n'entend pas, on ne voit pas, on ne vit pas. Une fois Maï partie de sa vie, Shabd est devenu presque un cadavre. Écoute, Sonny, je suis vraiment très inquiète. Parce que si Maï ne revient pas vite ici, alors Shabd risque de... Ne dites pas une telle chose, ma tante. Vous ne devez même pas y penser. Alors que puis-je faire d'autre? Je sais très bien. Qui est-ce que mon Shabd attend toute la journée? Il espère entendre ses pas résonner dans notre maison. Sonny, c'est maintenant que Shabd a le plus besoin de sa femme près de lui. Pourtant, c'est à ce moment-là aussi qu'il se retrouve seul dans cette vie. Il est tout seul. Tu sais, Shabd, Maï est pour toi tout ce que représente amour et tendresse, et rien d'autre. Elle est pour moi toute une famille. Elle est tout ce qu'il me reste de ma maison maternelle. Pour nous deux, Shabd, la vie n'a aucun sens sans Maï. Écoute, Shabd, il n'y a personne au monde qui pourra combler le vide qu'elle a laissé dans nos vies. Je ne peux pas la rechercher toute seule, tu sais. Jamais je ne pourrai la retrouver toute seule. Je te promets que si Maï était ici, elle n'aurait jamais voulu que tu déprimes. Je t'en supplie avant qu'il ne soit trop tard. Reprends goût à la vie, Shabd. Arrête la voiture. Pourquoi faire? Je viens de te dire d'arrêter. J'aurais aimé rentrer vite la voiture. Mais non, Jyoti.
Pourquoi? Tu ne peux pas comprendre. Eh bien... Via rentre très tôt du boulot, non? Chut. En ce moment, il n'y a personne à la maison excepté... Si, il y a Chérie, pas vrai, maman? Attends, sois patiente. Je te conseille de regarder patiemment ce qui va se passer à la maison, Jyoti. Vir? Vir? Vir, s'il te plaît, donne-moi un coup de main. Écoute, Vir, tu pourrais m'aider? Le vent souffle fort et je crains qu'il va pleuvoir. Vir? C'est pas grave, prends tous ces vêtements. Oh, désolé, Sonny, elle n'est pas venue pour prendre les vêtements? Je sais ce que tu insinues. Si Sonny était à ma place, elle n'aurait pas attendu le mauvais temps. Le linge ne serait pas là, n'est-ce pas? En fait, Sonny est allé rendre visite à Maï parce que Shabd est malade, tu comprends? Alors, aide-moi, je t'en prie. Emmène ces vêtements à l'intérieur. Moi, je vais rentrer avec le reste, d'accord? Maman, je peux avoir une tasse de thé, s'il te plaît? Vir, il n'y a personne à la maison. Eh bien, pourquoi tu me regardes ainsi? Tu dois te demander que s'il n'y a personne à la maison, alors qui va te préparer le thé? T'en fais pas. Aujourd'hui, je vais te l'apporter. Ton thé. Merci. Mais de rien. Vir? Tu te souviens du restaurant Saté? On pouvait y avoir un thé délicieux. Et c'est pour ça que tous les étudiants préféraient y aller, y compris toi, Vir. Tu l'appréciais beaucoup. Tu sais, il y a quelque chose qui me revient. Mais qu'est-ce qui se passe? Les deux amies plaisantent et rigolent ensemble. Expliquez-moi ce qu'il y a de si drôle. Oh non, ce n'est rien, maman.
On parlait de nos années au lycée, tant qu'on rigolait. Oui, bien sûr. Qui pourrait oublier les moments partagés durant une période aussi belle que celle du lycée, dis-moi? Quant à toi, Vire, jamais je ne t'avais vu rire autant, ni discuter ou t'amuser avec qui que ce soit, n'est-ce pas, mon fils? Mais pourtant, avec Cherry, Enfin, je veux dire qu'avec ton ami, tu sembles passer du bon temps, n'est-ce pas?